Comment inspirer confiance pour qu'on fasse appel à vous? Sur quels éléments vous allez pouvoir construire cette confiance? C'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Nous parlons donc aujourd'hui de confiance parce que la confiance c'est un élément essentiel en marketing et plus généralement dans toute relation commerciale, professionnelle que vous allez nouer avec un patient, avec un client, avec un prospect aussi, un client potentiel et puis même avec un partenaire. C'est d'autant plus vrai dans le milieu du coaching et de la thérapie parce que ce sont des métiers très humains et que bien souvent votre client ou votre patient, selon votre pratique, va être amené à se rendre vulnérable, à parler de lui, à se dévoiler, à se mettre dans une position peut-être inconfortable et pour oser franchir le pas, il va falloir qu'il ait confiance en vous et qu'il se sente en confiance dès le départ. Donc je ne parle pas ici de la confiance au sein de votre pratique, de l'alliance thérapeutique, là c'est encore un autre sujet, je parle vraiment de la confiance que vous allez inspirer à quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui vous connaît encore peu, qui vous découvre et qui cherche, peut-être en regardant un peu à droite à gauche, un professionnel à qui faire appel pour la résolution de son problème. Et là on comprend vite que sans cette confiance même de premier abord, il va être difficile de nouer une relation et il y a de grandes chances que si vous n'inspirez pas confiance, votre client potentiel aille voir ailleurs, vers quelqu'un justement qui aura su instaurer cette confiance dès le départ. Alors cette confiance, sur quoi elle se construit? Moi je vous propose aujourd'hui de regarder 3 niveaux de confiance que je vous invite à travailler et à entretenir dans tous les aspects de votre activité. Le premier étant la légitimité, c'est-à-dire la confiance en vos compétences. Il faut que votre client potentiel ait les raisons de penser que vous allez être capable, vous allez être compétent pour l'accompagner d'un point A dans lequel il est aujourd'hui à un point B, le point auquel il aspire, la situation à laquelle il aspire, et que vous allez pouvoir solutionner son problème. Et donc pour ça, vous avez plusieurs outils à votre disposition pour créer cette légitimité. Les premiers étant vos contenus gratuit, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans une newsletter, dans un podcast, peu importe, mais vous allez pouvoir créer du contenu pour mettre en avant cette expertise, pour montrer que vous savez de quoi vous parlez, pour montrer que vous comprenez le problème client. Ces contenus sont là pour vous permettre aussi d'aborder vos sujets de prédilection et de montrer les problématiques que vous êtes capable d'accompagner pour que la personne en face aussi sache si vous êtes ou non la bonne personne pour l'aider. Le deuxième élément sur lequel vous allez pouvoir construire cette confiance, c'est simplement votre propre cas. C'est-à-dire que si vous avez vous-même traversé la situation que traverse actuellement votre client potentiel, si vous avez rencontré le même problème que lui, que vous l'avez surmonté, eh bien montrez-le, dites-lui, parce que là aussi ça va vous faire gagner en légitimité. Et ça peut être votre propre expérience, mais ça peut aussi être l'expérience d'un proche, quelqu'un que vous avez accompagné. En tout cas, voilà, vous connaissez, encore une fois, vous comprenez ce que traverse votre client. Ça va aussi du coup dans le contresens, c'est-à-dire que, imaginons que vous êtes coach en gestion du stress, si vous êtes constamment stressé, ou en tout cas si c'est l'image que vous renvoyez, vous imaginez bien que vous n'allez pas être légitime. Donc cette confiance, elle va aussi venir de vos propres comportements et de ce que vous renvoyez comme image et aussi de comment vous vous comportez, notamment dans vos interactions avec vos clients potentiels. Troisième élément, ce sont les témoignages clients. On le répétera jamais assez, mais récolter le plus de témoignages clients possible, c'est la preuve sociale par excellence. Ça vaut pour ce premier niveau de confiance, la légitimité, mais ça va valoir aussi pour les deux autres. C'est simple, on a tendance à faire confiance, à se fier à autrui. Donc si plusieurs personnes dites que vous avez été capable de les accompagner, de solutionner leurs problèmes, eh bien il y a de fortes chances que un nouveau client potentiel soit convaincu par leur témoignage et s'identifie à eux en se disant que si vous avez été capable de les accompagner, vous allez aussi être capable de l'accompagner lui. Donc ça, hyper important, les témoignages clients, récoltez-en autant que vous pouvez. Et puis enfin, quatrième élément pour cette légitimité, ça va être tout ce qui est certification, diplôme, expérience, parcours professionnel. Et c'est volontairement que je mets ces éléments en dernier dans cette petite liste parce que c'est utile, c'est-à-dire que effectivement ce sont des éléments importants, mais il faut comprendre que ce ne sont pas les plus importants dans votre légitimité aux yeux de vos clients et qu'ils viennent surtout en réassurance dans un second temps. Parce que bien souvent, votre client, l'école que vous avez faite, les différentes certifications, les outils ou les niveaux même de certification, les labels peut-être, il ne les connaît pas. Et donc ça ne lui parle pas et c'est pas ça qui va vous rendre légitime à ses yeux à lui.
J'insiste sur ce point parce qu'on voit de nombreux coachs et thérapeutes qui multiplient les formations dans leur expertise ou dans divers outils, je dirais, dans l'espoir d'être plus légitimes. Mais c'est souvent pour se rassurer eux-mêmes, parce qu'aux yeux de leurs clients, ça change pas forcément grand-chose. Et c'est surtout l'expérience que vous allez acquérir à traiter des cas similaires qui va aussi vous rendre plus légitime à ses yeux, bien avant parfois vos certifications, vos diplômes, etc. Donc je sais que parfois ça peut être une conséquence, un symptôme du syndrome de l'imposteur. Si vous en êtes victime, on l'est tous à certains niveaux, à certains moments certainement dans notre vie professionnelle. Je vous invite à visionner une vidéo qu'on a faite sur le sujet, je vous mets le lien en description. On y donne notamment 5 conseils pour essayer de dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur et se faire confiance. C'était donc le premier niveau de confiance, la légitimité, donc la confiance en vos compétences. Le second niveau de confiance, ça va être la fiabilité, c'est-à-dire la confiance en votre professionnalisme. Et là, on parle plutôt de votre encadrement, de votre suivi, de votre attention, parce que vous avez beau être hyper compétent ou paraître hyper compétent, si la personne en face de vous n'a pas l'impression d'être écoutée, si on a l'impression que vous bâclez un peu votre travail, vous n'êtes pas hyper attentif, ou que c'est un peu brouillon, un petit peu flou, voilà, si vous bredouillez quand on vous demande d'expliquer concrètement ce que vous faites, concrètement comment va se passer l'accompagnement, si vous ne répondez pas au message, vous répondez 3 jours après, vous répondez pas au téléphone, vous avez l'air distrait, tous ces points et tous ces éléments vont faire que vous n'allez pas forcément inspirer confiance à votre client potentiel parce que vous ne lui apparaîtrez pas fiable. Et donc ça c'est hyper important. Là aussi vous avez plusieurs éléments sur lesquels vous appuyez. Je vous conseille déjà de prendre le temps d'expliquer les modalités et les détails de votre accompagnement, à la fois sur vos supports de communication, je pense notamment au site internet, mais aussi lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque quelqu'un vous pose des questions, lorsque vous avez quelqu'un au téléphone, il ne sera pas forcément le premier à formuler la question, mais si vous sentez qu'il est un petit peu, pas forcément réticent, mais timide, peut-être que c'est sa première expérience avec votre pratique, eh bien n'hésitez pas vraiment à lui expliquer comment ça se passe, les différentes étapes. Soyez aussi hyper transparent sur tout ce qui est tarification, tout ce qui est engagement, annulation. Vraiment ça peut faire la différence parce que s'il y a des ambiguïtés à ce niveau-là, là aussi on peut avoir tendance à se méfier. Donc soyez très transparent, expliquez tout ce que vous pouvez expliquer, même si ça paraît évident pour vous, ça n'est pas forcément pour votre client, et soyez aussi très attentif, écoutez ce que votre client a à vous dire, répondez à ses inquiétudes potentielles et prenez le temps en fait de faire tout ça pour qu'il se sente encadré. Donc voilà pour le second niveau, la fiabilité. Donc on a vu légitimité, fiabilité, et le dernier niveau de confiance que je vous encourage grandement à entretenir, ça va être la proximité. Et là on parle de la confiance en votre personne. L'affect et la sympathie sont des facteurs essentiels dans le milieu du coaching et de la thérapie. Ils le sont même devenus dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, même lorsqu'on choisit d'acheter une chaussure, on peut avoir tendance à choisir une marque qui est engagée, qui partage nos valeurs, ou en tout cas pour laquelle on va éprouver une forme de sympathie. Et bien l'idée est la même, c'est-à-dire que lorsque vous vendez vos compétences, votre accompagnement, lorsque vous vendez une solution à un problème, et bien vous vendez aussi une petite part de vous. En général, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée de se vendre, mais c'est pas tout à fait ça, c'est simplement de se dire vous vendez aussi quand même votre vision du monde, votre vision des choses, parce que ça va forcément se retranscrire consciemment ou inconsciemment dans votre accompagnement, dans ce que vous allez apporter comme réponse à votre client. Et donc il est important aussi pour lui de se sentir sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Il sera beaucoup plus en confiance s'il vous connaît, ou en tout cas s'il a l'impression de vous connaître à travers les valeurs que vous transmettez, à travers ce que vous dégagez, à travers votre personnalité. Donc là aussi, pour construire cette proximité, vous avez plusieurs outils à votre disposition. D'abord, d'avoir un contenu de proximité. Donc les réseaux sociaux, pour ça, c'est l'idéal, mais ça peut être aussi une newsletter, un podcast. L'idée, c'est qu'on puisse en apprendre plus sur vous, parce que parfois, pour oser franchir le pas, pour faire appel à quelqu'un, pour choisir d'aller vers tel ou tel professionnel, il faut un peu de temps, des semaines, voire des mois, et donc si vous permettez à la personne d'apprendre à vous connaître, ça va construire cette confiance dans le temps, et elle sera beaucoup plus à même de faire appel à vous quand elle se sentira prête. Donc vraiment les réseaux sociaux pour ça aide beaucoup. Cette proximité, elle va aussi passer par votre accessibilité, montrer que vous êtes
accessible, qu'on peut vous poser des questions, que vous êtes disponible pour échanger si besoin, et n'essayez pas d'afficher un profil lisse, parce que c'est un peu un comportement protecteur qu'on peut avoir de temps en temps, de pas vouloir dire un mot plus haut que l'autre pour plaire à tout le monde, sauf que en général ça peut nous faire apparaître comme quelqu'un de très impersonnel, de très froid, il n'y a pas de connexion qui se crée, et donc les gens n'ont pas forcément envie de faire appel à quelqu'un de froid. Donc n'hésitez pas, vraiment, osez être vous-même, vous exprimer, dire ce que vous avez à dire, et puis vous attirer à des personnes qui partagent vos idées et qui ont envie aussi de travailler avec vous. Et puis aussi, pour nourrir cette proximité, eh bien, prenez le temps d'échanger avec votre audience cible, avec vos clients déjà, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ici aussi, forcément, c'est un outil qui est très pratique sur ce point, mais c'est aussi dans la vraie vie, lorsque vous participez à des événements, lorsque vous vous présentez dans des lieux où se rencontre votre clientèle cible. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de comprendre ses besoins, d'échanger avec elle. Et puis enfin, dernier conseil pour entretenir cette proximité, ça va être, si vous le pouvez, de privilégier les premiers contacts par téléphone plutôt que les réservations sans contact, justement parce que ce premier échange est important à la fois pour vous, pour être sûr que vous allez pouvoir accompagner la personne en face de vous et que vous êtes sur la même longueur d'onde, encore une fois, qu'il s'attend. Vous attendez aux mêmes choses, et puis aussi pour la personne en face, d'avoir un premier échange par téléphone, ça lui permet aussi d'apprendre à vous connaître et de confirmer son choix. Donc si vous le pouvez, permettez la réservation, le premier contact par téléphone, c'est toujours plus sympa. Voilà donc pour les 3 niveaux de confiance que je vous invite grandement à entretenir au quotidien dans votre travail. On a vu, c'est la légitimité, la confiance en vos compétences, la fiabilité, confiance en votre professionnalisme, et donc la proximité, confiance en votre personne. J'espère que cette vidéo aura su vous être utile. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à y mettre un petit j'aime, à la partager aux personnes à qui elle pourrait être utile. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Instagram où on est pas mal active, sur le blog, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.